avec, comme je vous l'ai dit, le jeu Montessori. Celui-là, c'est parti. Vous vous souvenez, il y a des mots, il y a des images. On va voir en fait ce que ça vient dire. J'ai un peu de mal, j'aurais dû les retirer de la boîte en premier. C'est parti. Alors, il y a aussi des lettres. On va voir ce qui arrive comme image. Alors, 2. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les frites, on a le canapé, on a la salade et le xylophone. Alors, qu'est-ce que ça pourrait venir dire comme problématique? Moi, tout de suite, quand j'ai eu les frites, le canapé et la salade et le xylophone, c'est comment on fait quand on a envie de procrastiner et qu'en fait, on se dit non, on devrait être dans l'harmonie d'une salade, c'est-à-dire quelque chose de frais, quelque chose de bien-être, quelque chose de beau. Or, dans la vie, parfois, que l'on soit masculin ou féminin, eh bien, on a envie de procrastiner. Donc, en fait, c'est comment on fait quand on se retrouve comme ça dans des énergies de procrastination, avec peut-être de manger des frites alors qu'on devrait manger de la salade, de jouer du xylophone plutôt que de traîner sur son canapé. Comment on fait quand on est masculin? Comment on fait quand on est féminin? On va aller regarder donc tout de suite avec le masculin, avec les cartes d'Air Schultress. À pause. Je veux dire aussi à peu près la chasse au stress, hein, c'est-à-dire, voilà. Pourquoi je prends pour le masculin la version allemande? C'est parce qu'en général, les polarités masculines, que vous soyez homme ou femme, hein, je rappelle qu'ici, pas de genre, eh bien, en fait, vous êtes plutôt doué en fait, pour les langues, ce qui n'est pas forcément l'apanage du féminin. Alors, pour le masculin, on va avoir quoi? On va avoir la carte Sie Lase, c'est-à-dire se mettre dans sa bulle. C'est-à-dire que le masculin, j'espère que vous voyez bien, le masculin, en fait, quand il a besoin, comme ça, quand il est entre procrastination et puis qu'il va manger des frites à la place de la salade, eh bien, en fait, c'est parce qu'en fait, il a besoin d'être dans sa bulle. Il a besoin peut-être de douceur, de rondeur, de gras, hein, comme les petits oiseaux l'hiver qui ont besoin d'avoir du gras pour pouvoir se nourrir, se combler de quelque chose. Donc, le masculin, quand il est dans ce cas-là, quand il a besoin de sa bulle, quand il hésite, peut-être ira-t-il plutôt sur les frites et le canapé, mais c'est vrai qu'il y a toujours son petit Jiminy Cricket sur l'épaule qui lui dit non, non, mais attends, ça c'est le stratège et le militaire, ton bien-être, c'est salade et xylophone. Donc, en fait, le masculin, dans la bulle, il va se mettre dans la bulle pour pouvoir discerner en fait ce qui est bon pour lui. Il risque d'aller sur la salade et le xylophone par devoir et sans spoiler les conseils, on a envie de dire au masculin non mais fais-toi aussi plaisir, pas trop bien évidemment, hein, faut faire attention à sa santé, mais quand même tu as le droit de manger des frites sur ton canapé. On va regarder maintenant le féminin avec la chasse au stress, qui est, je vous le rappelle, le même jeu, mais que vous pouvez trouver partout, en France en tout cas, alors que l'autre, en fait, il est plutôt sur les plateformes en fait, qui éditent aussi des jeux étrangers, qui a été fait par moi-même, qui est aux éditions Mango, que j'adore en fait. C'était pour mettre la sophrologie à hauteur d'enfant. J'adore accompagner les jeunes parce que en fait il y a comme ça quelque chose où ils ont cette capacité justement à ne pas être encore trop cristallisés ou trop dans une dominante exacerbée. Et en fait, ça va très vite avec les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le féminin? On a le ballon. On a se remplir de calme. C'est quelque chose, en fait, où le féminin, quand elle doit choisir entre les frites et la salade, le xylophone et le canapé, c'est parce que en fait, elle a un objectif. Alors, l'objectif du féminin à ce moment-là, c'est se remplir de calme. Donc, la procrastination peut faire partie du calme dont a besoin le féminin pour pouvoir ensuite aller tirer au but et réussir son objectif. Le féminin a plutôt tendance, en fait, effectivement, à s'éparpiller et pour se remplir de calme, elle va plutôt remplir son agenda. Donc là, c'est plutôt aussi un conseil pour le féminin
Quand tu hésites entre les deux, remplis-toi de calme, tu tireras à l'objectif après, ne te disperse pas, reste focus sur ton objectif. Et si ça doit passer, là encore, par de la procrastination avec le canapé et les frites à la place de la salade et le xylophone, ne t'y complais pas trop longtemps, mais ensuite, effectivement, tu pourras aller au but et réussir ton objectif. Alors, j'ai un petit peu fait ma tambouille là avec déjà des conseils, hein, qui étaient... c'est peut-être parce que, en fait, je pense que le je dois n'est pas toujours nécessaire dans la vie quand on a besoin de procrastiner, quand c'est l'hiver, comme sous nos contrées là, où il fait froid, eh bien on peut avoir envie aussi, il faut aussi s'autoriser. Au je dois, je préfère l'autorisation. Alors on va regarder quels sont les conseils que nous donnent les fleurs de bac pour le masculin et le féminin. En premier lieu, nous avons Chérie Plume. Ok, on va regarder derrière ce qui est noté. Je vais essayer de lire à l'envers pour que vous puissiez faire pause pour voir ce qui est écrit. Quelle est la vérité que je dois mieux comprendre? Nous sommes une partie du grand tout. Petit système énergétique dans un grand système énergétique. Un microcosme dans le macrocosme. Ce n'est que en nous ouvrant à travers notre guide intérieur à une plus haute hiérarchie spirituelle, que nous pouvons vibrer à l'unisson et en évoluer conjointement avec elle. Dans ce cas, nous sommes protégés, nous sommes entre les mains de Dieu. Dieu, vous y mettez ce que vous voulez, chacun ses croyances. Ensuite, quelle est la décision qui pourra reconnecter avec moi, mon guide intérieur, pardon? Dès qu'une situation semble échapper à mon contrôle psychique, je décide consciemment de m'ouvrir, de devenir perméable afin de percevoir les instructions de mon moi supérieur et ensuite d'agir en toute confiance en suivant ce guide intérieur. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ça revient à suivre votre guide intérieur, pas de je dois, pas de il faut, mais de je m'autorise à écouter ce dont j'ai besoin moi. Le xylophone et la salade, ou la procrastination avec le canapé et les frites, tout est ok, parce que c'est votre moi supérieur vous dit, tu peux te l'autoriser. Ou peut-être peut-être que le guide intérieur dira non, non, salade et xylophone, ça suffit, frites et canapé, ça a déjà été un petit peu trop. De la tension extrême vers la détente. Vous lirez vous-même en fait le dernier, les signes qui permettent de voir que le potentiel positif de Chérie Plume s'accroît. Bien, je vous laisse le lire et faire une pause. Mais en tout cas, c'est de la tension extrême vers la détente. Donc, quelque part, c'est, oui, si vous avez besoin de vous détendre, un canapé, c'est mieux qu'un xylophone. Encore que, parfois, la musique détend elle aussi. La deuxième, nous avons Scléranthus. Scléranthus, qui est la fleur de l'équilibre. De l'équilibre, quelle est la vérité que je dois mieux comprendre? Sur le plan métaphysique du moi supérieur, on reste là, toutes les idées sont d'égale valeur. Nature, pour les appliquer à notre plan de vie qui se déroule dans le domaine de la dualité, il convient cependant de les soumettre à l'examen critique du moi rationnel. Il faut sans cesse décider entre le oui et le non, entre qui est avantageux, ce qui est avantageux et ce qui ne l'est pas. Ce n'est qu'en cherchant le contact avec le moi supérieur que l'on peut réussir à long terme. Encore une fois, discernement, ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour vous à l'instant. C'est pas pour ça que vous passerez votre temps à manger des frites sur un canapé ou à manger que de la salade et du xylophone, parce que si on ne mange que de la salade, en fait, c'est pas non plus bon pour nous. C'est bien la fleur de l'équilibre. Alors, quelle est la décision qui pourrait reconnecter avec mon guide intérieur? Eh bien, de toutes les possibilités qui me sont offertes de l'extérieur, je me décide à ne plus enregistrer que celles qui correspondent à mon propre plan de vie, afin de les distinguer des autres. Je me soumets à mon guide intérieur et je ne dis oui que si je sens fondamentalement, comme si je le sens fondamentalement. En gros, toute la guidance d'aujourd'hui, c'est pour le masculin, pour le féminin, on s'écoute,
on se dit je fais ce qui est le meilleur pour moi, je n'écoute que mon guide intérieur.